Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour partager avec vous quelques éléments sur la fête du Christ Roi que nous allons fêter ce week-end et de son lien avec la fête du Sacré-Cœur. Alors, j'espère pouvoir développer 3 points dans le temps qui m'est imparti sur d'abord quelques repères historiques sur l'établissement de cette fête et son sens pour nous aujourd'hui. Et un deuxième temps aussi sur quelques pièges que cette fête aussi a pu générer dans sa perception, dans sa compréhension. Enfin, à partir des textes de l'Écriture, comment nous pouvons recevoir et vivre à fond cette fête donc, du Christ, roi de l'univers, dans notre cité de Paray-le-Monial, en lien donc avec l'héritage du Sacré-Cœur. Dans un premier temps, donc, nous allons voir comment cette fête s'est établie à la suite donc, de l'établissement même de la fête du Sacré-Cœur. Et en quoi elle est complémentaire, elle a bien du sens dans le déploiement de ce qui s'est passé ici à Paray-le-Monial. Alors, dans la réception historique de cette histoire, il y a 3 temps que nous pouvons repérer. La première partie, c'est ce qui se passe immédiatement après la réception par Marguerite Marie, donc des révélations par le Seigneur lui-même, vous le savez, donc à travers en particulier les 3 grandes apparitions de 1673 à 1675. Mais il va falloir un peu de temps pour que ce message soit connu, soit reconnu au sein même de son monastère. Cela se fera après la mort de Claude la Colombière en 1682. Oui, c'est ça, 1682. Ou 1680. Oui, 1682. Quelques années plus tard, vous le savez, ces écrits sont publiés et l'on prend connaissance, lors d'une lecture à table, de ce qui s'est passé à Paray-le-Monial. Donc les sœurs prennent conscience de ce que Marguerite Marie a vécu, et à partir de là, il va y avoir un premier déploiement au sein même du monastère des premières démarches pour honorer le cœur de Jésus. Il y a quelque chose alors qui va commencer à s'étendre. Il va y avoir des communications dans les monastères de la Visitation, en particulier avec celui de Dijon. Il va y avoir donc, des démarches, des prières qui vont commencer à être composées, et les sœurs qui vont initier donc, les premières démarches de vénération du Sacré-Cœur. Mais dans la correspondance que Marguerite Marie a avec plusieurs personnes, et en particulier d'anciennes supérieures de son monastère, elle va parler d'un appel à faire parvenir au roi de l'époque, Louis XIV. Et elle fera connaître qu'il y a comme une demande du Seigneur pour que son cœur puisse être honoré jusque dans la cour des princes, c'est-à-dire jusque dans la cour du roi. Alors, voilà. On a historiquement la trace de 3 lettres précises où Marguerite Marie évoque cela et elle s'en remet à la mère supérieure de la Visitation de Dijon dans un premier temps, elle-même chargée d'en informer la supérieure du monastère de la Visitation à Paris, qui elle-même pouvait être en contact avec le confesseur du roi de l'époque, le père de la Chaise, à qui, visiblement, il était souhaité que ce soit lui qui fasse remonter jusqu'au roi cette demande du Seigneur via Marguerite Marie. Les dédales historiques, ensuite, laissent quelque chose d'obscur, c'est-à-dire nous ne savons pas si cette demande est bien parvenue au roi Louis XIV. Ce qui est sûr, c'est que cette demande va être néanmoins accueillie par la cour du roi. Visiblement, il y a quelques signes qui disent
voilà, qu'il y a une conscience de la demande qui a été faite. Mais la démarche demandée auprès du roi ne se fait pas. Ne se fait pas. En tout cas, elle n'a pas lieu. Elle n'a pas lieu publiquement. Mais vous voyez qu'à partir de là, il y a une extension des démarches qui se vivent dans un premier temps au niveau du monastère de la Visitation, qui commence à sortir à l'extérieur du monastère, et avec une demande donc publique, une demande publique. Il est intéressant de noter qu'à partir de là, les demandes vont continuer à se multiplier et à se répandre, non seulement à travers les diocèses de France, mais à travers ensuite différents pays. Vous avez en particulier, donc, à partir de 1725, on a la précision que la demande de l'établissement d'une fête du Sacré-Cœur parvient jusqu'au pape de l'époque, Benoît XIII. Cette demande vient par le biais de l'ancienne reine d'Angleterre, qui a été exilée et qui est revenue en France, et qui, au temps de Claude la Colombière, était la duchesse d'York. La duchesse d'York, qui avait été envoyée à la cour de Londres pour être reine d'Angleterre, dans les péripéties historiques de ce qui s'est vécu à la cour de Londres. Elle est renvoyée de la cour d'Angleterre, son mari décède aussi assez rapidement, et elle demande à entrer à la Visitation de Paris. Mais elle garde son rang royal. Et donc c'est elle qui fait parvenir, ça va être la première à faire parvenir directement au pape de l'époque, Benoît XIII, la demande d'une fête du Sacré-Cœur. Benoît XIII reçoit la demande, mais c'est le pape suivant, Clément XIII, qui acceptera d'abord pour la Pologne, puis pour l'ensemble aussi de la congrégation de la Visitation, pour la ville de Rome. C'est-à-dire, il n'y a pas l'acceptation immédiate d'une fête pour l'ensemble de la chrétienté, mais progressivement, voilà, de diocèse en diocèse, cela se répand, de pays en pays, cela se répand. Donc ça, c'est un premier temps où l'on voit l'expansion, le premier mouvement d'expansion des démarches autour de la fête du Sacré-Cœur. Ensuite, il va y avoir une autre période importante qui est une période pleine de tumultes, pleine de troubles. C'est bien sûr la crise révolutionnaire entre les années 1789 et 1814. Comme vous le savez, donc, il va y avoir là tout un mouvement de développement donc, révolutionnaire qui va être une contestation, une opposition radicale même au christianisme, un mouvement antichrétien, et qui va provoquer deux soulèvements populaires remarquables par rapport justement à cette persécution de l'expression de la foi chrétienne. La première expression populaire, nous le remarquons en Vendée. C'est le soulèvement, l'insurrection vendéenne de 1793 à 1795. Là, la population réagit vivement par rapport aux brimades faites dans l'expression de la foi chrétienne, et la population, à l'époque, utilise un symbole particulier qui est le scapulaire du Sacré-Cœur, pour marquer justement son opposition au courant révolutionnaire. Il y a une deuxième révolte remarquable qui va s'opérer un peu plus tard, juste après, en 1796, en Autriche cette fois-ci, dans le Tyrol plus exactement, où les troupes révolutionnaires ont déjà commencé à étendre leur conquête, et à nouveau, la population locale réagit fortement parce que là, on vient de supprimer la possibilité de fêter le Sacré-Cœur en particulier. Alors, soulèvement de la population pour réagir contre. Et vous voyez bien que ce qui est le symbole de ralliement de cette opposition et de cette résistance à ce mouvement révolutionnaire au niveau religieux, c'est autour du
du symbole du Sacré-Cœur. Nous voyons que voilà, des mouvements qui s'opèrent et qui deviennent de plus en plus publics, qui deviennent de plus en plus collectifs. C'est un peu plus tard, en 1856, comme vous le savez, que finalement, la dévotion du Sacré-Cœur s'est répandue tant bien que mal dans différents diocèses, dans différents pays, et au final, après aussi tout un tas de circonvolutions, de débats au sein de la curie de Rome, de la curie de l'Église catholique, finalement, en 1856, novembre 1856, le pape de l'époque établit fermement la fête universelle du Sacré-Cœur, donc pour toute la chrétienté. À partir de là, il va y avoir une troisième période qui est remarquable, qui est, on pourrait la qualifier de réaction anti-laïciste. Après donc le dédale de la Révolution, vous le savez bien, il va y avoir donc progressivement une opposition entre donc un nouveau courant politique qui va se mettre en place, la République, qui va donc s'opposer à la royauté, un bon nombre de royautés qui ont été évacuées, et avec la question de la relation Église-État qui se vit à ce moment-là de manière très très conflictuelle, très difficile, très douloureuse. Eh bien, il va y avoir donc un mouvement de réaction par rapport à toutes les mesures anti-religieuses qui cherchent à se prendre ou à se développer à ce moment-là. Et donc, nous sommes dans la période de 1870, grosso modo, jusqu'à 1925. Dans le début des années 1870, vous avez la plupart des ordres religieux qui vont vivre une démarche de consécration auprès du Sacré-Cœur. Elle se prononce officiellement en tant que congrégation auprès du Sacré-Cœur. Par ailleurs, au niveau des événements politiques, sociopolitiques, vous le savez aussi, dans 1870, c'est la guerre franco-prussienne, où il va y avoir dans la population une prise de conscience collective qu'il y a une responsabilité collective du peuple français dans les malheurs qui sont en train de s'abattre sur lui. Et ce mouvement, au niveau de la population, et en particulier à Paris, va donner naissance à cette initiative du fameux vœu de Montmartre. Du fameux vœu de Montmartre qui présidera aussi à l'édification de la basilique de Montmartre à l'issue des troubles donc, de 1870 et des années suivantes. Vœu de Montmartre, c'est-à-dire positionnement d'une population, c'est vœu national, quelque chose qui est ensuite ratifié par le Parlement même de l'époque, donc l'autorité, le pouvoir de l'époque, l'émission d'un vœu d'attachement, de démarche, de réparation vis-à-vis du Sacré-Cœur. Prise de conscience, donc il y a quelque chose qui se joue autour du Sacré-Cœur, mais vous voyez bien une démarche cette fois-ci qui se vit de manière de plus en plus collective. Cela se joue au niveau du peuple. Cela va se poursuivre, donc là, juste après, dans les années 1875, où vous allez avoir le fameux père Ramière, qui a été à l'initiative aussi et qui a été très, très fortement impliqué dans la coordination de l'émission du vœu de Montmartre, du vœu national de Montmartre. Et bien en 1875, il poursuit, je dirais, la mobilisation de la communauté chrétienne en particulier, avec les missionnaires du Sacré-Cœur d'Issoudun, en recueillant plus de 3 millions de signatures, ce qui n'est pas rien, l'approbation de plus de 500 évêques du monde entier, pour avoir une formule de consécration réparatrice universelle
au cœur de Jésus. Donc vous voyez qu'il y a quelque chose d'une mobilisation qui passe du niveau d'une mobilisation d'un pays à quelque chose de plus large, d'universel, d'international. Et le pape de l'époque, Pie IX, le 16 juin 1875, va accéder à la demande d'établir une formule de consécration réparatrice au cœur de Jésus, que tout chrétien dans la chrétienté pourra, s'il le souhaite, prononcer. C'est adressé donc à tous, mais cela reste vraiment à la libre initiative de chacun, mais avec la validation du pape de l'époque, 1875. Et la conscience s'exprime dans les textes de l'époque par rapport au péril moderne que les sociétés, et en particulier l'Église, voient poindre dans les développements des sociétés de l'époque. Démarche donc universelle. Ce qui nous aboutit progressivement de 1875 à 1899, une autre étape importante qui sera accomplie par le nouveau pape de l'époque, Léon XIII, qui, encouragé par une prophétie reçue par une sœur Marie du Divin Cœur, qui va, il le dira lui-même, poser l'acte le plus important de son pontificat. Il va prononcer la consécration du genre humain au Sacré-Cœur de Jésus. Geste solennel du pape de l'époque, juste pour l'entrée dans le XXe siècle, 1899, il consacre l'intégralité du genre humain au Sacré-Cœur. Ça ne s'arrête pas là, vous le sentez bien, ça ne s'arrête pas là. Même si donc, tout le XXe siècle est d'emblée placé sous le signe du cœur de Jésus, cette dynamique va continuer à se déployer et à chercher à se répandre. Mais on est toujours dans une perspective et dans une situation conflictuelle dans le rapport au pouvoir politique de l'époque et la place de l'Église aussi dans le monde de ce temps. Et donc, il va y avoir toujours, dans les premières années du XXe siècle, la recherche d'une protestation solennelle contre l'idéologie laïciste de l'époque. Et en cela, Paray-Monial va être à nouveau décisive. À partir des années 1920-1921, vous avez, alors même qu'il y a, on peut reprendre avant d'arriver à 1921, quelques éléments importants, historiques qui se passent dans les années précédentes. Vous allez avoir, début donc 20e siècle, 1905, et donc vous voyez les lois de séparation entre l'Église et l'État qui vont se jouer à ce moment-là. 1905, il y a le pèlerinage de la Ligue de la Communion hebdomadaire qui se réunira le 30 juin à la chapelle Notre-Dame de Roubaix. Et ils font une démarche pour honorer, rendre honneur au Christ, roi de gloire. Et la dimension Christ, roi de gloire, apparaît de manière explicite à ce moment-là. Explicite. 1905. 1917, en plein dans les troubles de la Première Guerre mondiale, vous avez l'archevêque de Toulouse, Monseigneur Germain, qui le 1er janvier émet à nouveau un vœu international, avec d'autres, pour demander l'édification d'une basilique dédiée au Sacré-Cœur à Jérusalem, en terre promise, à Jérusalem. La première pierre sera posée 3 ans plus tard, le 2 janvier 1920, au Mont des Oliviers. Vous voyez que initiative là, de l'archevêque de Toulouse. Demander une initiative au niveau international, une basilique au pays de Jésus, à Jérusalem. 1917, on est là au 1er janvier. 16 janvier, donc quelques semaines après, vous avez une demande de laïcs
auprès du président de l'époque, Poincaré, d'inscrire sur les drapeaux de la patrie, alors pleinement engagée dans cette guerre meurtrière de 14-18, inscrire sur les drapeaux le signe du Sacré-Cœur. Demande qui vient de Leyck, en particulier Madame Claire Ferchaud. Eh bien, au mois de mars, il va y avoir une assemblée de prière, ici, à Paray-le-Monial, où un bon nombre des drapeaux alliés vont être bénis avec la présence du Sacré-Cœur sur leur drapeau, l'emblème du Sacré-Cœur. Il va y avoir donc cette célébration de prière, une bénédiction, la présence du cardinal anglais de Westminster et de l'évêque d'Autun au nom des évêques de France. Ils vont demander, donc ils vont bénir la présence du Sacré-Cœur sur les drapeaux de tous les pays alliés engagés dans le conflit. Mais en juillet et en août, réaction de la République, d'abord des préfets, ensuite le gouvernement, puis ensuite le général en chef des troupes alliées, le général Pétain, qui refuse la présence de l'emblème du Sacré-Cœur sur les drapeaux des pays engagés dans le conflit. Néanmoins, on a peut-être tous dans nos familles repéré, ou dans les héritages, ou dans les cartons d'archives, qui ont pu être transmis au fil des générations, bien découvrir que tel ou tel soldat de la famille a pu avoir porté sur lui un drapeau marqué du cœur de Jésus, du Sacré-Cœur de Jésus. Vous voyez donc, dans une traversée extrêmement douloureuse, continue à être perçue de la part de la population, eh bien, l'importance d'un attachement au cœur de Jésus et de le marquer de manière très significative sur le drapeau qui marque le ralliement de tout un peuple. Mais l'Église, au niveau le plus élevé, au niveau du Vatican, au niveau du pape, sentent que c'est quand même problématique, c'est difficile, et ne soutient pas cette initiative. Elle ne soutient pas cette initiative et elle appelle plutôt à une certaine prudence et un détachement. Vous voyez, il y a du tiraillement, il y a des difficultés, mais voilà, il y a la recherche toujours de marquer le signe du cœur de Jésus dans une dimension aussi, dans une démarche collective ou dans une dimension qui atteigne non seulement individuellement, mais de manière collective. En 1918, le premier conflit mondial est enfin terminé. Eh bien, le pape de l'époque, c'est maintenant Benoît XV, manifeste son désir que dans les familles, eh bien, il puisse y avoir une consécration au Sacré-Cœur. Donc là, on revient dans la sphère à la fois familiale, individuelle, mais qui se vivent, encore une fois, de manière, à un niveau plus réduit, mais de manière collective, une consécration à nouveau au cœur de Jésus. Et c'est à ce moment-là qu'à Paray-le-Monial, toujours, deux personnes importantes vont prendre la succession du tout nouveau musée du Hieron, qui a été créé, vous le savez, par le baron Sarachanaga. Il vient de décéder, lui qui a fondé donc l'établissement du Hieron, et immédiatement, donc c'est les successeurs immédiats, Marthe et Georges de Noyat, vont lancer une dynamique pour obtenir l'érection d'une nouvelle fête en vue du roi, du règne social du Sacré-Cœur de Jésus. Précisément, donc 1918, Marthe et Georges de Noyat deviennent les responsables du Hieron. Quelques années plus tard, 1921, à Paray-le-Monial, a lieu le 3e congrès eucharistique national. Et
à l'occasion de ce colloque, de ce congrès, est établi à nouveau, publié un nouveau vœu pour que il y ait que Rome, le pape, se prononce et fasse advenir une nouvelle fête pour signifier le règne social du Sacré-Cœur de Jésus. Le pape va recevoir favorablement l'émission de ce vœu, mais va demander à ce que vienne se renforcer cette demande. C'est-à-dire que ce ne soit pas seulement le fait d'un congrès national, mais que cela puisse mobiliser à nouveau une foule de toutes les nations. Et quelques années plus tard, effectivement, donc grâce au travail en particulier de Marthe et Georges de Moya, deux triparel-moniales, ils vont réussir à rassembler le soutien de plus de 700 cardinaux et évêques du monde entier. Plus de 700 cardinaux. De même, plus de 17 supérieurs généraux des congrégations religieuses, grandes familles religieuses, vont apporter, elles aussi, leur soutien pour cette demande d'une nouvelle fête en direction du règne social du Sacré-Cœur de Jésus. Et en particulier, dans les supérieurs généraux qui se prononcent, qui s'engagent, il va y avoir un apport significatif à nouveau de la Compagnie de Jésus. Les jésuites, à travers leur supérieur général, mais aussi à travers un bon nombre encore de compagnons qui sont très investis pour la propagation de la diffusion du mystère du cœur de Jésus, il va y avoir donc ce soutien qui est apporté à cette initiative d'une nouvelle fête. Et alors, va pouvoir aboutir, vous voyez, 1921, quelques années plus tard, nous arrivons 1925, avec enfin l'érection de cette nouvelle fête pour honorer le Christ roi, tel qu'elle s'appelle à ce moment-là, la nouvelle fête qui se situe juste après la fête de la Toussaint, mais encore, voyez-vous, dans une perspective de protestation contre l'ambiance laïciste des sociétés de l'époque, et en particulier de la société française de l'époque. 1925, dans un autre continent latino-américain, vous savez, c'est la persécution mexicaine contre l'Église, et il va y avoir les premiers martyrs de la foi qui seront mis à mort et qui, au moment de leur mise à mort, s'écrieront « Vive le Christ roi » pour manifester leur attachement au Seigneur, mais au Seigneur appelé à régner sur l'ensemble de la création. Vive le Christ roi. C'est ce que le cri qui sortira en particulier du père Miguel Pro, jésuite avec ses compagnons, lorsqu'ils seront mis à mort au Mexique. 1925, donc, enfin arrivée de cette nouvelle fête du Christ roi. Mais vous voyez que le contexte est bien particulier et dans les années qui suivront, il va y avoir encore une transformation dans les rapports entre Église et société, et donc il va y avoir un travail de purification de la signification de ce que peut représenter cette fête, ou de ce qu'elle veut dire, Christ le roi, et il va y avoir tout un travail qui va aboutir en finale au moment du Concile Vatican II, qui va apporter les ultimes ajustements pour cette fête en rappelant que le Christ roi, ce n'est pas l'apologie d'un régime politique pour la terre, qui se mettrait en concurrence de certains régimes politiques de l'époque, mais la visée est plus profonde, la visée est une visée eschatologique, c'est-à-dire qui vient ressaisir en fait tout le mystère de la création.
Et du coup, l'appellation de la fête va être transformée, elle va être ajustée. De Christ roi, on va passer à Christ roi de l'univers. On pourrait dire, bon, je parle très mais voilà, la précision est importante pour marquer que cette fête, en fait, vient récapituler tout l'ensemble du mystère de la création qui part de Dieu et qui aboutit à Dieu à travers Jésus, alpha et oméga de la création. Et vous avez le pape Paul VI qui va alors développer, utiliser le concept qui ne cessera de s'étendre et d'être repris avec force, notamment par Jean-Paul II, qui va être de parler de la construction de la civilisation de l'amour. Civilisation de l'amour commence à apparaître avec Paul VI au lendemain de l'aggiornamento de l'Église par le Concile Vatican II. Paul VI va parler de l'édification de la civilisation de l'amour, auquel tous les hommes sont appelés à contribuer et qui, à terme, est appelé à rassembler, recueillir l'intégralité de la création. Bien voilà ce que la fête du Christ roi de l'univers vient au final signifier, et c'est pour ça qu'ultimement, dans les ajustements donc d'après-concile, cette fête va être déplacée dans le moment où elle sera célébrée à un moment particulier simplement après la Toussaint ou juste avant la Toussaint, à intégrer dans l'harmonie et la cohérence de l'ensemble du cycle liturgique, et donc sera située au dernier dimanche de l'année, pour marquer la clôture du grand cycle liturgique qui commence chaque année, vous le savez, par le temps de l'Avent. Temps de l'Avent, temps de préparation à l'incarnation, lancé de la découverte du mystère de l'incarnation, et qui s'achève ultimement par donc, la fête du Christ, roi de l'univers, qui vient récapituler toute chose en lui, comme le disent déjà les lettres de saint Paul. Vous voyez donc, à travers la traversée des dédales de l'histoire, au final, le sens théologique profond de cette fête vient se découvrir petit à petit, se préciser, se renforcer, et vient s'exposer à nous dans toute sa clarté maintenant. Vous voyez bien que, encore une fois, c'est les suites du développement et de la transmission et du rayonnement de l'expérience du cœur de Jésus, en particulier vécue depuis Paray le Monial, qui va aboutir à cette nouvelle fête. Donc, l'une ne va pas sans l'autre, l'une ne peut pas être détachée de l'autre. Elles sont à garder en lien très précis l'une avec l'autre. Voilà quelques éléments historiques du déploiement de la fécondité donc, de l'expérience du cœur de Jésus jusqu'à la fête du Christ roi de l'univers. Avant de plonger dans les textes de l'Écriture, peut-être juste quelques rappels sur ce que les pièges auxquels il faut éviter justement avec cette fête. Faire attention donc à ne pas faire d'anachronisme avec ce qui au départ, vous voyez, s'est mis en route avec une promesse, une demande faite effectivement auprès du roi de France de l'époque, Louis XIV. Il y a un dynamisme, une demande qui passe par les méandres de l'histoire d'une époque, mais en fait pour nous dire quelque chose de beaucoup plus profond que simplement une approbation ou un soutien de quelques situations sociopolitiques de l'époque. Et donc, le danger, le risque, c'est de réduire toujours cette fête à simplement la recherche d'une approbation d'un régime politique, qu'il soit la royauté ou qu'il soit la nôtre, peu importe au final. Gardez donc toujours en mémoire ce que le Seigneur lui-même
dit la distinction quand même qu'il opère entre sa royauté et celle des hommes. Rappelez-vous la confrontation entre Jésus et ceux qui veulent le piéger avant l'entrée dans sa passion. Vous avez eu à travers l'impôt dû à César, la réponse de Jésus, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ce qui nous fait entendre déjà la distinction de deux registres qui ne peuvent pas être mélangés l'un à l'autre. Une distinction à savoir opérer. Et vous savez aussi qu'au moment de la passion de Jésus, dans la confrontation qu'il a avec Pilate, Pilate s'interroge devant Jésus s'il est roi. Jésus ne nie pas sa dimension royale. Mais, vous le savez bien, il signifie immédiatement à Pilate que sa royauté n'est pas de ce monde. Elle ne se mélange pas aux réalités de ce monde. Elle est d'un autre ordre. Et donc, il faut, à notre tour, rester vigilant pour garder le sens vraiment global de ce que la royauté du Seigneur effective veut signifier. Et donc, quand dans les expressions du XXe siècle, fin XIXe, début XXe, on parle de la célébration du règne social de Jésus-Christ, ce qui est intéressant à noter dans ces expressions-là, c'est l'apparition de la dimension sociale vraiment collective, c'est-à-dire la prise de conscience de ce qui vient du Seigneur, ce qui vient nous toucher personnellement ne doit pas rester simplement des démarches ou des expériences personnelles, mais est appelé à devenir aussi à apporter il doit y avoir des conséquences dans le tissu social, de manière affective. C'est pas uniquement, entre guillemets, des vœux pieux. Il y a quelque chose, si nous sommes touchés par l'expérience profonde, vivante du Seigneur, en particulier à travers son cœur, eh bien, il doit y avoir des choses quand même qui se transforment dans notre vie collective, dans notre vie sociale. D'ailleurs, on peut faire un rapide pont avec l'encyclique qui vient de sortir du pape François sur tous frères et qui a comme titre sur la fraternité et l'amitié sociale. Et vous savez que dans cette encyclique, le pape va déployer justement une réflexion profonde, extrêmement pointue, qui dépend de connaître, donc d'aller explorer dans cette nouvelle encyclique, assez conséquente. Et bien de découvrir l'amitié, c'est pas seulement quelque chose d'une relation sympathique, chaleureuse entre Jésus et puis moi. Non. Il y a une dimension sociale, l'amitié. Tous frères, réflexion sur la fraternité et l'amitié sociale entre les hommes, la fraternité sociale entre les hommes. Il y a une dimension collective qu'il faut pouvoir mesurer, à laquelle il faut se rendre attentif et voir les transformations que cela opère. Donc la célébration du Christ roi doit nous entraîner à cela. Et donc, vous voyez qu'il y a tout un travail constant de purification de nos mémoires, de nos imaginaires, de nos images intérieures que nous portons tous et toutes, d'une manière ou d'une autre, où parfois nous pourrions vouloir avoir par le Seigneur l'approbation de mon orientation, de ce que je ressens politiquement ou autre, que le Seigneur vient bien dire j'ai raison, je suis dans la bonne voie. Vous voyez bien que l'enjeu est bien beaucoup plus profond, parce qu'il est non pas pour, encore une fois, un moment conjoncturel de l'histoire des hommes, il est pour rassembler l'humanité entière, l'histoire de la création tout entière. Donc il faut bien que nous restions conscients de cela pour ne pas nous laisser déborder ou emporter, je dirais, dans un extrême ou dans un autre, et donc dans une interprétation erronée de ce que veut signifier cette fête, à la fois non pas
de la négliger, mais aussi non pas l'idéologiser. Dans les quelques minutes qui nous restent, nous allons pouvoir peut-être nous appuyer sur les textes que la liturgie déploie pour nous faire entrer dans ce mystère du Christ, roi de l'univers. Quelques éléments sur ce que nous donne d'écouter les textes de l'Écriture pour célébrer la fête du Christ, roi de l'univers. À travers la réforme liturgique donc, de Vatican II, d'un seul formulaire, d'un seul texte de référence pour fêter le règne social du Sacré-Cœur de Jésus, nous allons passer à, vous le savez, dans le rythme des 3 années qui rythment donc les années liturgiques, les années A, B et C. Donc il va y avoir 3 fois 3 lectures pour accueillir et approfondir le caractère spirituel de la royauté du Christ. La première année, l'année A, celle que nous allons fêter cette année, ça va être une insistance sur la figure du berger. Vous savez que ça va être à partir des textes du prophète Ézéchiel et du jugement dernier dans la finale de l'évangile de Matthieu. C'est la figure du roi berger qui vient chercher ses brebis, qui prend soin de ses brebis, qui vient soigner celle qui est malade, qui vient retrouver celle qui est perdue, qui vient remettre sur le bon chemin celle qui est égarée. Et le Seigneur qui procède ce jugement final en séparant, comme un berger sépare les brebis des chèvres, et vous le savez ensuite, la grande vision de la séparation, à partir du geste de service et d'assistance auprès de ces catégories fragiles, vulnérables, méprisées, que sont les malades, les prisonniers, les veuves, etc. Figure du roi berger qui vient au-devant de son peuple en mauvais état. Il vient lui-même à la recherche, il est en mouvement. Cela, on retrouve tout le déploiement que la miséricorde de Dieu fera découvrir aussi au fil de la fin du 19e et du début du 20e siècle. L'expérience de la miséricorde de Dieu qui vient à la recherche de son peuple égaré, perdu, blessé. Et cet appel à agir aussi, à notre tour, de la même manière. Quand est-ce que nous avons fait ça, Seigneur? Quand est-ce que nous t'avons apporté à manger, apporté à boire, vêtu, etc. Quand vous l'avez fait à l'un de ces petits, sans même que vous en aperceviez, quand vous l'avez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc vous voyez bien la prolongation du geste même de Dieu, berger suprême, roi berger, qui vient se prolonger dans l'action même qui nous invite à vivre à notre tour. Et d'une manière qui vient jusqu'à saisir nos vies, jusque dans ces recoins où nous n'avons pas nous-mêmes conscience de pourtant poser un geste extraordinaire vis-à-vis du Seigneur, mais parce que nous posons vis-à-vis de l'un de ces petits qui nous entourent. Ça, c'est les textes que l'année A nous aide à approfondir. L'année B va mettre l'accentuation sur la distinction entre les royaumes
de la terre et le royaume, le règne de Dieu. Et tout se joue, vous savez, dans la vision de Daniel, la grande vision de Daniel, qui appelle bien effectivement, qui annonce une domination éternelle qui ne passera pas, une royauté qui ne sera pas détruite, mais immédiatement qui est mis en harmonique avec la rencontre de Jésus avec Pilate au moment de son jugement, où Jésus dit « Ma royauté ne vient pas de ce monde, ma royauté ne vient pas d'ici ». À la fois, donc, on ne peut pas mélanger, on ne peut pas confondre la royauté de Jésus avec celle de nos régimes, encore une fois, de nos régimes politiques. Mais il y a bien une domination que vient accomplir le Seigneur, mais, et ça c'est Saint Paul aussi qui vient nous révéler quelle est la domination que le Seigneur manifeste. Ce n'est pas une domination vis-à-vis de nous pour nous asservir, au contraire, il vient pour nous libérer. Donc ce qu'il vient asservir, ce qu'il vient dominer, c'est tout ce qui vient empêcher à la réalisation de notre vie, de notre projet de vie, d'être fils et filles de Dieu, pleinement investis, remplis de l'Esprit de Dieu, comme Jésus. Royauté donc de Jésus qui est appelée à se répandre sur toute la création, sur toute créature, et dont il vient délivrer de toutes ces forces qui pouvaient être dominantes jusque-là et qui empêchaient la réalisation, en particulier de l'être humain en tant que fils, fille bien-aimé de Dieu, enfant de Dieu. Héritier. Voilà. Avec le Christ, nous sommes héritiers, comme le dit aussi Saint Paul, vous le savez bien. Ça, c'est la dynamique autour des textes de la deuxième année, l'année B. L'année C, enfin, tourne notre regard, vous le savez, à partir en particulier du moment ultime de Jésus sur la croix, avant d'expirer, de rendre le souffle. Vous savez qu'il est crucifié entre deux larrons. Il y a cette discussion, cet échange assez brut de décoffrage entre les larrons. Un qui maudit le Seigneur, qui l'invective, et puis l'autre qui lui dit écoute, t'es complètement fou, t'es insensé de faire cela. Et il se tourne vers Jésus, celui qu'on va appeler le bon larron, en lui disant Seigneur, nous, ce que nous subissons, nous l'avons mérité, mais toi, quand tu reviendras de ton royaume, quand tu viendras inaugurer ton règne, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Vous savez la réponse de Jésus immédiatement avec moi. Tu seras aujourd'hui dans le paradis. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, alors que le larron évoque le règne de Dieu que vient inaugurer Jésus, Jésus lui répond tu seras avec moi, non pas dans le royaume, mais dans le paradis. Dans le paradis. Signe de quelque chose qui est plus grand, qui déborde ce que nous pouvons représenter, ce que nous pouvons nous imaginer. C'est ce que va nous révéler, ce que nous fait travailler les textes de la troisième année du temps liturgique de l'année C. Voilà un peu, vous voyez, donc, évoqué de manière très très rapide, la richesse biblique, et bien sûr, vous le savez, combien il y a d'autres textes de l'Écriture qui nous donnent d'approfondir cette royauté, ce règne de Dieu sur la création. Et combien nous avons à le désirer et à nous laisser toucher personnellement et nous laisser entraîner pour être acteurs avec lui dans le dédale de ce qui compose nos vies, de chacun, chacune, là où nous sommes engagés. Pour terminer cette fête du Christ roi, je vous inviterai simplement à vous rendre aussi attentifs à ce qui sera dit dans la préface, juste au début de la prière eucharistique, dans la célébration de la messe. Même si on est confiné, vous le savez bien, vous avez à vous plonger dans les textes
de la liturgie. Vous pouvez prier en prenant le déroulé d'une messe, et donc ça peut être l'occasion de prier plus fortement avec les expressions de la prière eucharistique, ce que le prêtre dit ordinairement dans la célébration lorsque nous sommes tous rassemblés. Nous pouvons le prendre dans notre prière personnelle, et rendez-vous attentif à cette préface du Christ, roi de l'univers. Je vous l'ai dit. Tu as consacré prêtre éternel et roi de l'univers ton Fils unique, Jésus-Christ, notre Seigneur, afin qu'il s'offre lui-même sur l'autel de la croix en victime pure et pacifique pour accomplir les mystères de notre rédemption. Et qu'après avoir soumis à son pouvoir toutes les créatures, il remette aux mains de ta souveraine puissance un règne sans limite et sans fin. Règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. Vous pourrez bien entendre en laissant résonner cette préface, donc au Christ, roi de l'univers, combien cette royauté du Christ résulte non pas d'une volonté des hommes, de la recherche d'une volonté, mais elle vient de la Pâque même du Fils, de son offrande au Père. Elle vient de son offrande totale, parfaite au Père. Et en cela, il nous entraîne à être saisis par ce mouvement et à faire de notre vie, encore une fois, comme toutes les prières eucharistiques nous l'invitent à le vivre, à faire de nos vies, à notre tour, attachés à Jésus, une offrande agréable au Père. Faire de notre vie une éternelle offrande à la louange de ta gloire. Faire de nos vies une Eucharistie pleine et entière. Que le règne du Christ vienne régner totalement dans la vie de l'univers et dans l'intégralité de ma vie personnelle. Que chaque élément qui me compose, chaque cellule de mon corps, chaque événement, chaque décision, chaque initiative que je peux prendre puisse être tournée, devienne offrande à la louange de la gloire du Père. Alors, nous nous laissons entraîner par le grand mystère de cette belle et très belle fête du Christ, roi de l'univers.